s'aime vraiment beaucoup, c'est la meilleure femme au monde et j'ai décidé de la marier, ça c'est clair, elle le mérite. Si on pouvait marier une femme 20 fois, je le ferais 20 fois sans réfléchir. Donc du coup, le mariage c'est le 11 juillet à Pointe-Noire, à Songolo. À Songolo, le 11 juillet à la résidence Béni, vers le président, la radio RSN, vers le président, voilà, Max. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, que mes invités viennent et voilà, nous allons passer un très bon moment. Nous allons manger. Bonjour, je suis Prince du Cœur Balemana Itadji, le futur marié. Bonjour, je m'appelle Jafet Makaya, la future mariée. On va vous raconter notre histoire. On va vous raconter notre histoire d'amour. On s'est connus en octobre 2008. 23 octobre. Ah oui, le 23, tu as retenu la date. Le 23 octobre. C'est toi qui as commencé à me kiffer. Le 23 octobre 2008. On s'est kiffé, hein. C'était un conte de filles en fait. Voilà, c'était un conte de filles. C'était à l'Institut des jeunes sourds. À l'Institut des jeunes sourds, je me rappelle, j'étais enseignant, j'enseignais l'italien. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu une fille vraiment qui avait une beauté époustouflante. Donc du coup, dès que je l'ai vue, j'ai craqué. Oui, et moi également, je suis arrivée pour apprendre la langue italienne, pour poursuivre mes études. J'arrive dans la classe, je vois un jeune, il était encore très jeune. Je dis waouh, ce mec-là, je dois le choper, quoi. C'est-à-dire, il sera le mien en fait. Parce qu'il m'avait tellement plu, il était très intelligent. Je me suis dit, si je m'attache à lui, je vais aller en Italie en fait. Donc mon voyage se trouve entre mes mains. J'ai visé le projet que j'avais, je dis, je dois viser un peu plus haut. Exactement, donc du coup, moi, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé ce jour-là. C'était un conte de fées, un coup de foudre qui s'est transformé en conte de fées. Et après, quelques jours après, j'ai eu Je partais plus. Parce qu'en fait, c'est ma copine, elle est devenue ma soeur, Elisia. Elle me dit, mais depuis quand tu commences à kiffer les mecs en fait? Je ne te connais pas comme ça. Hein, c'est pour la première fois que je te vois. En fait, tu veux draguer un homme. Il est célèbre, il y a beaucoup de filles qui courent derrière lui. Il y avait beaucoup d'étudiants plutôt, qui couraient derrière lui. Donc Elisa me dit, avec lui, ça sera juste... bon, du goûter laissé. Ouais, c'est le terme que je voulais dire. Du goûter laissé, c'est ça sera du goûter laissé. Je dis, je vais tenter ma chance. Effectivement, après, comme j'étais enseignant de langue italienne, j'avais, je crois, 23 ans en ce temps-là. Donc du coup, il y avait beaucoup de filles qui couraient derrière moi, c'est vrai. Mais j'étais sérieux quand même. Et du coup, j'en ai parlé à une fille qui était dans la salle, que je kiffe cette go. Et après, c'est cette fille qui me dit, effectivement, elle aussi te kiffe. Elle en a parlé à Elisia. Donc moi, je suis passé derrière Elisia, qui est sa copine, qui est devenue sa sœur. Et voilà, donc un bon matin, j'invite Elisia, je lui dis d'emmener Jafet. Et le premier rendez-vous, c'était au Christella, au marché Total. Oui, voilà, c'est ça, Jafet est venu. Bon, après, je n'avais pas le courage de il ne sait pas draguer, hein. Il m'a pas dragué, il ne sait pas draguer. Il arrive, il dépose ses cartes bancaires. Il me dit, regarde, je dis, ah bon, tu as combien de ton compte? Il me dit, j'ai beaucoup de millions dans mon compte et tout. Donc c'est sa façon de draguer, quoi. J'ai de l'argent, c'est tout. Mais en gros, il ne m'a pas dragué, il ne sait pas draguer du tout. Et après, on a partagé un pot avec lui et Elisia et on s'est randonné. Exactement, donc on s'est vu. Donc du coup, comme je n'avais pas le courage de la draguer, j'ai juste déposé mes cartes bancaires. C'était une manière de lui dire, bon, je pourrais prendre soin de toi, si tu m'acceptes. Du coup, quand il a fini, en ce temps-là, il n'y avait pas de cartes, c'était des carnets bancaires. Donc du coup, quand tu déposes sur la table, on met les montants que tu... Voilà. Donc je ne sais pas combien de millions j'avais là-bas. Du coup, elle s'est intéressée. Bon, je lui ai dit, bon... Non, mais ne dis pas que je me suis intéressée. Non. Parce que le premier jour où je t'ai vu, je ne savais pas que tu avais des cartes. Exactement, en fait, tu m'as kiffé sans argent. C'est naturel. Et moi, pour me rapprocher de toi, j'ai essayé de mettre l'argent en jeu, en fait, c'est ça. Exactement. J'ai déposé ma carte. Et je lui ai dit directement que je voudrais qu'on discute. Et après, on s'est séparés, on s'est fixé rendez-vous. J'étais avec André Baza. D'abord, je le salue de loin. André Baza, le Parisien, mon ami. Et du coup, je l'ai invité ce soir-là. On s'est vu à Dina Patis, à plateau de 15 ans. Même là, je n'avais toujours pas le courage de la draguer. Il était tout timide là. Il me regardait. Après, on s'est dit, après, tu as eu le courage de me dire, bon, moi, je ne sais pas draguer les filles, mais je te kiffe, je veux que tu sois ma go. Exactement. Je dis, bah, super. Mais je vais réfléchir, j'ai fait semblant. Et pourtant au début, je t'avais déjà kiffé. Donc tu as fait semblant? Oui, j'ai fait semblant et tu m'as raccompagné
c'est passé. Et puis je partais, on avait plus de contact en fait. Exactement. Ouais. On avait plus de contact. J'ai arrêté d'aller au centre. Au centre. Du coup, je crois un mois après, j'ai contacté Elysia. Elysia, oui. Eh ben, je lui ai dit que je voudrais voir Japhet. C'est Elysia qui a encore organisé notre rencontre. Oui. Je crois qu'elle a organisé un repas. Monsieur Prince veut te voir. Voilà, veut te voir. Elle a organisé un repas chez elle à Mongali. C'est là que je me rencontre encore avec Japhet. Et là, c'était vraiment une histoire d'amour. Comme on avait une séparation en 2 mois, quand on s'est vu plutôt, le temps de le camp des fées s'est encore élargi. C'était naturel. Voilà, c'était naturel. Tout est parti très vite. On s'est aimé comme ça. Voilà. Et c'est parti très vite. Très vite. On ne se séparait plus de vue. On se voyait à tout moment. Oui. On se voyait à tout moment. Et voilà, donc c'est un peu ça. Oui, après, ça a apporté des fruits. Hein, oui, ça a apporté des fruits. Et je me rappelle bien au début, quand on commençait, Japhet avait écrit sur mon dictionnaire les noms des enfants que nous aurons. Ouais. Kerja, en 2008. Oui, en 2008, ouais. Kerja, Antonio, oui. Japheta et tout. Ouais, elle avait écrit ces noms-là derrière mon dictionnaire. Effectivement, c'est ça aussi. Antonio est né, Kerja est né, et voilà, Japheta est né, tous les enfants sont nés. Ah ouais, et voilà. Lisa, et Princesse Lisa. Et Princesse Lisa, voilà, oui. Exactement, Princesse Lisa du cœur. Donc nous avons 4 enfants. Ouais, c'est une famille composée, voilà, nous sommes très heureux de vivre ensemble. Oui. Vraiment, je pense que je suis l'homme le plus heureux au monde. Ouais. Moi, je me dis finalement, si tous les hommes trouvaient une femme comme Japhet, le tribunal de divorce aurait fermé ses portes. Parce que je ne vois pas. Ça fait 18 ans, on ne s'est jamais pris la tête. Quand on est arrivé, je crois, à la 5e ou la 10e année, j'ai demandé aux grands, à mes grands. Je me suis dit, bon, j'ai une femme, on ne se prend jamais la tête. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Et ils m'ont dit, peut-être que le jour que vous allez vous prendre la tête, c'est le jour qu'elle s'en ira. Donc quand je vois les couples autour de moi, ils se chamaillent, ils discutent, ils se battent. Nous, ça fait 18 ans, ça ne s'est jamais arrivé. Donc du coup, je m'inquiétais un peu, mais là j'ai compris que c'est une bonne femme. Et voilà, c'est ça. C'est la chance de ma vie. Ouais. Et après, dans ma vie, je t'ai fait boire, tac. Je te fais boire. Oh, c'est beau, j'adore. Oui, en fait, c'est vrai ce qu'il dit. Parce qu'après, nous avons traversé des moments difficiles. Ouais, on a traversé des moments très difficiles. Galère. Les gens m'ont critiqué que j'ai choisi un homme qui fait des jardins parce qu'à l'époque, lui... oui, effectivement, moi j'avais fait confiance. Ouais, j'avais fait une confiance à une personne, mais que j'étais le nom pour le respect, un membre de ma famille. Et que comme j'étais jeune, j'avais encore 22 ans, 23 ans, donc je mettais l'argent dans son compte bancaire. Et du coup, à la fin, quand j'ai eu des difficultés, la personne avait utilisé tout l'argent. Donc du coup, je me suis retrouvé sans argent. J'avais vraiment des difficultés, ok? J'avais vraiment des difficultés d'argent en cette période-là. Je me rappelle même un jour, Japhet est venu dormir chez moi, je n'avais que 100 francs. Ouais. On a décidé, le soir, on a décidé d'acheter les arachides sucrés, à 50 les caramels qu'on a mangé et on s'est endormi. On appelait ça l'aquarium. Voilà, l'aquarium. On a pris beaucoup d'eau. Et c'est ce jour-là que je me suis dit que c'est fini. Ce jour-là, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé une fille splendide, très belle, rayonnante, très brune. Et du coup, toute la nuit, je la regardais. Je me disais, quand on se réveille, c'est mort, il est parti. Elle est partie plutôt, excusez-moi. Malheureusement, quand on s'est réveillé, elle était là. Et voilà, c'est ça. Quelques jours après, je crois 1 ou 2 semaines après, comme je suis battant, je me suis lancé encore dans les jardins. Ouais. Et quand même, les gens se sont moqués de nous. Et surtout, quand on partait faire les jardins, les gens me disaient comment une belle fille comme ça peut faire les jardins avec toi. Je me rappelle, j'avais des difficultés, je suis allé de l'autre côté du Dieu à Ngarlingolo. Oui, on avait eu un studio. Ouais. À Ngarlingolo, un studio et c'était dans la forêt. Les gens nous critiquaient. Il n'y avait pas de toilette. Oui. Donc du coup, il fallait faire les selles, mettre dans un pot et aller dans la forêt. Oui. On a vécu peut-être 3 ou 4 ans là-bas. Non, mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie de ouf. Mais voilà, les gens ont râlé, ont parlé, mais moi, je voyais un homme qui avait une vision d'aigle en fait. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais m'accrocher, quelle que soit la galère, je sais que ça ira un jour. Donc, on s'est supportés ensemble et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Voilà. Il m'a envoyé en Europe, en Italie. 2 ans après, il m'a suivi. C'était la décision la plus difficile parce qu'après, je me suis refait. J'ai commencé à faire les jardins, j'allais à Machi. J'encourage d'abord les jeunes de le faire. Il faut se battre, il ne faut pas attendre d'être dans le bureau. J'allais à Machi, j'étais moi à Lunda, j'allais à Kindamba pour planter les arachides. J'ai tout fait en fait. Après, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai eu quelques milliers encore, mais j'ai décidé, il fallait prendre une décision radicale, aller en Europe. Je me suis dit, si je vais en Europe, comme pour avoir les papiers, c'est difficile. J'ai entendu des amis qui m'en ont parlé.
je vais perdre cette fille. Parce que moi, déjà, pour avoir des papiers, je ferais peut-être 10 ans. Et belle qu'elle est, quelqu'un d'autre pourrait la choper. Ouais, donc du coup, j'ai décidé qu'elle aille avant moi. Exactement. C'est la décision la plus difficile que j'ai prise de ma vie. Parce que l'argent que j'avais, moi je me suis dit, bon, tu vas avant moi. On a lancé la procédure, elle a eu le test, j'ai pris tout l'argent, j'ai mis dans son compte. Voilà, elle a annoncé la nouvelle chez sa famille. Ses sœurs l'ont vraiment aidé. Je crois que quand elle est venue à Pointe-Noire, elle est revenue avec plus d'1 million. Donc on a payé le billet avec. Ouais. Bon, moi j'avais déjà payé le billet, mais après voilà. Elle m'a aidé encore, cet argent-là nous a aidé. Et du coup, je l'ai envoyé en Europe. J'ai attendu 2 ans. Ça c'est en 2014. On avait un enfant, elle m'a laissé. Première fille. Voilà, Kerja, en 2014 aussi. Ouais. Elle m'a laissé avec l'enfant de 12 mois. Elle avait 12 mois. Tout le monde se moquait de moi et voilà. Mais moi j'ai cru en elle. Et c'est elle qui m'a donné tous les avantages que j'ai. Ouais. Et après, 2 ans après, en 2016, finalement, moi je suis allé aussi en Italie. Ouais. Je l'ai retrouvé 2 ans après et voilà, on a formé une bonne famille en France. Ouais, on a 4 enfants. C'est tout un parcours. Hein. Ouais, c'est tout un parcours. Après, on a quitté l'Italie. On est allé s'installer en France. C'était aussi la galère au début. Après, voilà. Vraiment, que du bonheur. Exactement. Et aujourd'hui, il a concrétisé parce que lorsqu'on s'est connu, le premier jour, tu m'as dit, je vais t'épouser. Moi, je croyais que c'était juste des blagues. Exactement. Après, j'ai cru en lui parce que je sais que c'est un homme sérieux qui ne ment point, un homme très gentil, il n'est pas violent du tout, il me respecte. Il m'a toujours honoré tout le temps. Pour ceux qui le savent, notre entourage, ils savent que vraiment je suis la femme la plus heureuse de la planète. Exactement. Ça, je peux vous le confirmer. Pas de violence, pas de quoi. Et toi aussi, tu le mérites parce que depuis qu'on est ensemble, tu n'as jamais crié sur moi. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais vu. Parce que presque tous mes amis, je ne sais même pas si je vais écarter un ami. Voilà, tout le monde me dit que finalement les femmes crient sur eux et ainsi de suite, mais moi ça s'est jamais arrivé. Donc du coup, voilà, donc c'est une femme que je respecte, qui mérite sa place. Vraiment, elle mérite sa place.